Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Eh bien, encore beaucoup de livres Ouais. cette Ah oui, là, il y semaine. a, il y a- il y a de quoi, là. Oui, et puis il y a des choses qu'on a parfois laissé passer, qu'on redécouvre. Alors, C'est votre cas. justement, vous me Quel, lancez là, quel vraiment. On enchaînement, sent quelle la transition. professionnelle, hein, on le Voilà. sent très bien. Alors, ça s'appelle. Alors, l'auteur, attention, c'est sur moi que ça tombe, Joo-hee Kim. Mhm. Hein, ça s'appelle Créature du petit pays aux presses de la cité. Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, cette saga, elle m'était passée, enfin, j'étais passé complètement à côté. C'est paru, c'était la rentrée d'hiver, parce que maintenant on a des rentrées d'hiver, hein, c'est comme les soldes et tout. Et ça m'est complètement passé à côté. Et c'est une pure merveille. Alors, ça, c'est des incontournables aussi de la rentrée, hein, parce que, en fait, peu de gens l'ont lu, hein, ce bouquin. Comment C'est ça maintenant. s'écrit, Joo-hee Kim? Alors, vous êtes méchante Oui, là. ah bon, d'accord. Non, J-U, Oui. plus loin H-E-A, et plus loin Kim. Ok. Non, mais les auditeurs, ils nous disent les références, tout Voilà, ça. donc ça Voilà. s'appelle Créature au pluriel du petit pays, presse de la cité. Alors, c'est une sorte d'histoire de la Corée entre 1920 et 1962. Hein. Alors, il y a tout dans c'est une saga comme somptueuse comme je les aime. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, vous apprenez plein de choses, c'est bien traduit. Enfin, voilà, c'est une merveille. On est à Séoul. Alors, Séoul, hein, capitale de la Corée. Corée. 1920, alors c'est une capitale. Alors, il faut dire aussi que la Corée a été envahie par les Japonais. Mm. Alors, Japonais hyper racistes, race supérieure, méprisant pour tout ce qui est coréen. Et vous avez une petite fille qui est vendue à une femme qui a une maison, hein, où on Une met des tenancière courtisanes. de- Oui, mais alors c'est des courtisanes. C'est pas C'est pas pas comme un bordel. Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que la culture, la musique, la façon de se de vivre, enfin, voilà, tout est appris et codifié. Et là, à travers cette jeune femme, enfin, elles sont trois, hein, amitié, c'est une amitié, et vous allez découvrir la vie de ces femmes. Alors, c'est leur lutte pour exister. Alors, c'est un monde très, très dur, hein, parce que les Japonais ont un mépris incroyable. Il y en a qui veulent sortir de leurs conditions, il y en a qui sont fans de culture et tout. Et c'est ces trois femmes extraordinaires. Et ça va se dérouler, elles vont vivre trois guerres. Hein. C'est-à-dire que vous allez jusqu'en 1962, vous allez à la partition de la Corée. Et là-dedans, alors il y a ces femmes d'un côté, puis qui peuvent être aussi résistantes, puis il y a des résistants qui ne supportent pas Oui. l'occupation. L'occupation Voilà. japonaise. Et c'est plein de rebondissements, c'est de l'amour, de la passion, de l'amitié. Il y a des surprises. On vous apprenez, la Corée, Ouais. je Non, suis on très connaît limite. pas Hein. énormément de choses. Et là, Hein. vous apprenez plein de choses, mais alors au quotidien par des gens, ce qu'on appelle ordinaires, qui l'ont subi cette guerre, mais qui l'ont vécu et qui aussi ont fait de l'histoire en étant résistants. Et puis, c'est toute une plongée dans une culture qu'on connaît pas. Hein. C'est-à-dire la plongée des courtisanes, de cette culture du silence aussi, où tout est codifié. Et puis, c'est des femmes incroyables, parce que derrière cette codification, on voit qu'il y a des femmes qui vivent incroyablement, qui sont... Voilà. Et puis, il y a des Japonais. Alors là, vous découvrez la monstruosité de certains Japonais. Il y a aussi des Japonais plus cultivés qui vont quelque part comprendre ces gens. C'est vraiment... Alors, pas de panique, hein, faites pas. C'est vraiment, une fois que vous êtes dedans, c'est une énorme saga. C'est-à-dire que vous êtes dedans, vous prenez la première page et vous ne lâchez plus. Vous êtes complètement prêt à dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va On faire? découvre cette société coréenne et complètement. comment justement cette occupation a dû les transformer. Voilà, et comment elle va être libérée aussi, mais que ça va être repris par les idéologues du Nord, c'est-à-dire des communistes, et ça va être encore presque pire que les Japonais. Et puis il y a cette Corée du Sud, la partition et tout. C'est génial. En fait, c'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes. Hein. C'est vraiment, il y a des histoires de passion, d'amour et tout. Oui, Ne vous dites pas, c'est vous pas pour qui moi. aimez les sagas. Mais alors, franchement, puis accessible à tout le monde. Parce que hein. vous suivez la petite fille. Oui, vous suivez puis elle va être amie avec dans cette maison et tout, et vous suivez ses amis, la manière dont ça va évoluer. Et puis c'est vraiment, c'est passionné. C'est moi, je suis parvenu encore de ce. Si vous avez aimé, vous savez, Les Filles de la mer, qui parut en pocket là sur ces femmes justement coréennes qui ont été opprimées par les Japonais, qui ont été violées, mais qui vont résister, et puis qui vont certaines émigrer au Japon. C'est vraiment de cette qualité, c'est d'une intensité, d'une force incroyable, tout en nous distrayant. C'est ça qui est génial, parce qu'il y a souvent les gens veulent nous faire des sortes de de thèses. c'est vraiment thèses, là, voilà, le style et l'histoire est accessoire. Et là, pas du tout. C'est vraiment
vraiment une merveille. Et vous avez un retour de vos clients Ah ben moi, c'est mes évidemment, plus gros formidable. succès, hein, Ah c'est ouais. vraiment incroyable. Je veux Bon, dire, alors ça s'appelle Créatures du petit pays. L'auteur s'appelle Juhea, donc Juhea, plus loin Kim, voilà, K-I-M, et c'est aux éditions Presse de la Cité. En absolument. revanche, il y en a un que vous n'avez pas terminé, comme moi. C'est un livre Non mais non mais qui est à la une des Inrecuptibles, de plein de listes, qui s'appelle Western. mais là, Euh, physiquement, je ne peux pas. ouais, C'est-à-dire que j'ai fait le marathon, j'ai été moins fatigué que 50 pages de cette femme. Je veux dire, il y a un moment, je ne sais pas ce que c'est que ce style, c'est du rococo nouille ou je sais pas, mais c'est épuisant. ouais, C'est-à-dire que j'ai essayé de la relire à haute voix. Et ouais, je manquais de souffle. Et alors, ouais, c'est un bordel, il n'y a pas d'autre mot, hein. ouais. C'est un bordel, Ce livre. ce livre. C'est-à-dire qu'elle doit avoir des idées, hein. Oui, oui, Je c'est ne ce que sais j'ai dit. pas, mais elle est pas à la hauteur de ses idées. C'est un foutoir. Il faut qu'elle apprenne à ranger sa chambre. Parce que Ouais, quand elle était petite, c'est comme ma maman, on m'a appris à ranger ma chambre. Là, il faut qu'elle apprenne à ranger son livre. ouais. Et lorsque je ne comprends pas, puis alors, c'est vraiment physique, hein. Il y a des livres comme ça où vous essayez, et là, ça m'énervait. Je me disais, Mm. c'est pas possible. Vous savez, c'est comme un. Ouais. Il y a de la Mais musique de Mozart alors et puis il y a la certains vont vous musique. dire que c'est un style, que c'est une écriture, Oui, comme il y a eu, je c'est sais pas comme, la je ouais, sais pas, c'est comme la musique contemporaine, vous savez, dans les années 70, où on nous disait que c'est la plus grande musique du monde avec Xenakis et tout ça, et puis vous avez une musique comme Mozart. Alors c'est vrai que je suis peut-être vieux jeu, non, machin, mais ce qu'il y a, c'est mais que c'est c'est pas je pense que c'est pas un livre pour tout le monde. ah non, Or, la presse, je vois, France Info nous dit, c'est une bombe littéraire. mais C'est non, pas un livre pour tout le monde, je suis c'est une désolée. bobinette, quoi. C'est peut-être des gens qui ont Mais je l'habitude, mais c'est pas un plaisir de pense que ça lecture, en fait tout cas. partie de ces livres qui sont faits pour les écrivains et pour les critiques. C'est-à-dire qu'entre eux, voilà, ils se voilà, et que vas-y, regardez mon pan, je suis Ouais, c'est comme ça. je suis beau et tout, et comme j'ai voulu faire. Mais le problème, c'est qu'un livre, c'est fait pour un maximum de gens. Si on a Ouais. des idées, enfin, s'il y a des choses, c'est pour. Alors, un livre, ça peut être aussi une Non, mais musique, ouais, mais ouais, c'est même. Cette musique, pour moi, c'est du décacophonique. Enfin, ouais. je sais même plus comment ça s'appelle, mais pour moi, physiquement, ça m'était insupportable. Moi, je Alors, l'ai essayez, hein, lu, c'est je l'ai peut-être. lu, j'ai repuisé, je l'ai refermé, épuisé. Je me suis dit Ben, on est deux. elle avait du talent. Enfin, elle a un talent, Ah elle a oui, bah, des elle a quelque idées, chose, il y a de mais l'humour, mais c'est pas un livre dont on peut dire c'est le livre de la rentrée. Enfin, je suis désolée, c'est un non. livre complexe, compliqué. Bon, Enfin, c'est bref, un livre, c'est une niche, quoi. ouais, Enfin, ce qui n'empêche peut-être pas la valeur de ce non, livre, mais mais c'est voilà, pas je vous voilà. dis. Je voulais vous parler de En garde d'Amélie Cordonnier, c'est chez Flammarion. Là aussi, alors c'est pas enfin pas là aussi, c'est rien à voir puisque j'ai été prise par l'histoire. En fait, elle raconte ce qui lui est arrivé à elle, Amélie Cordonnier. Alors après, alors je reproche, hein, aux gens de raconter leur Mmh. histoire, mais Oui, elle le transforme et elle donne une puissance à un événement qui a plus que traumatisé sa famille. Imaginez, donc elle est écrivain, elle est mère de famille, et puis un jour elle reçoit une lettre des services sociaux. Bon, elle n'y fait pas attention. Et puis elle reçoit un coup de téléphone pour lui dire qu'elle a été dénoncée pour maltraitance sur ses enfants. Et là, c'est ah ouais, surtout un maintenant, à enfer notre qui époque. commence, où elle doit se justifier. Elle est convoquée devant les assistantes sociales. Alors, je ne dis pas que parce qu'elle est écrivain, il ne peut pas y avoir de maltraitance, mais elle ne comprend pas d'où ça peut venir, à part de voisins malveillants qui trouvent qu'elle fait trop de bruit avec ses enfants. Et là, c'est une incursion dans sa vie privée qui est absolument diabolique, parce qu'évidemment, alors c'est toute la subtilité du livre, de savoir ce qui vraiment est Ah oui. arrivé ou pas. Moi, j'ai discuté avec des gens à qui c'est arrivé, enfin, on m'a raconté que c'est vraiment une intrusion dans votre vie privée, c'est-à-dire qu'on regarde dans vos placards, etc. Donc là, elle raconte, il y a le cousin qui est l'assistant social qui arrive à n'importe quelle heure, qui s'installe à table avec eux, et après, elle pousse assez loin l'incursion du mec jusqu'à vider les placards, des pots de Nutella, des tablettes de chocolat et autres. Donc ça va très très loin. Il dort dans le salon. Je ne pense pas que ce soit allé aussi loin, mais elle garde la. Mais c'est une sorte de spirale de l'enfer où la famille a peur de tout parce que d'un seul coup vous dites Ouais. mais si j'allume la télé, on va me dire que si. Et c'est hyper traumatisant. Moi j'ai trouvé le livre très très réussi. Ça s'appelle En garde, Amélie Cordonnier, et c'est chez Faut dire que Flammarion. c'est une époque où on est jugé avant le procès, hein. C'est-à-dire, et Absolument. puis en plus, cette espèce d'emballement médiatique entre le web, les pages Facebook et tout ça, et puis alors tout le monde maintenant donne son avis sur n'importe
quoi, en n'ayant aucune notion de Non. ce qui se passe vraiment, c'est effrayant, Non, non, et puis là, effrayant. ça peut vous arriver. C'est-à-dire Ouais. que, après la moindre des choses où vous avez effectivement engueulé vos enfants, peut devenir alors, bon, ça Mais ça me pose fait la penser à Kafka. Enfin, c'est ouais, le c'est truc, c'est totalement ça, exactement ça. c'est C'est-à-dire totalement qu'il ça. a inventé à travers son histoire de. Ouais. C'est exactement ça. On est dans un monde où plus personne. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas Non, non, d'épisodes et comme puis ça, que hein. les services sociaux ne font pas leur travail et Exactement. Mais il y a un moment de. elle le dit bien, mais il y a une sorte d'engrenage qui se Ouais, met en et place. pas que sur ça, hein, mais Non. en plus, il y a des sujets très tabous où alors dès que vous écrivez, c'est comme, voilà, vous appuyez sur le bouton et ça explose dans tous les sens, quoi. C'est vraiment le problème de notre époque, hein. Ouais, c'est un récit. Alors, elle raconte un moment, ce qui est terrifiant. Vous imaginez quand vous êtes marié à un auteur de polar, par exemple, qu'on va regarder dans ses livres S'il y a pas de ce qu'elle a pu écrire précédemment. Donc, et en essayant de trouver des clés sur une maltraitance possible. ah ouais, Franchement glaçant. C'est un c'est livre horrible. glaçant. En garde, Amélie Cordonnier chez Flammarion. Alors, pour alors Oui. je vais pas vous faire découvrir quelque chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui, pour moi, c'est une des merveilles de ces dernières années. C'est un auteur qui est, japonais, Akira pourquoi j'ai su le dire comme ça, moi? Akira Mizubayashi. Ouais. Voilà, qui nous avait donné un livre, j'adore cette expression, c'est nul, qui nous a donné Les âmes brisées. Vous savez que c'était à travers la musique, qui était un folio qui a été d'une beauté absolument incroyable, et là, il nous donne une suite inoubliable chez Gallimard. C'est l'histoire d'un violoncelle quelque part. C'est-à-dire qu'on est pendant la guerre, le Japon, hein, le jeune garçon est un prodige et pour le récompenser d'un prix, on lui donne, on lui confie un violoncelle pendant 10 ans. Mais il y a la Oui. guerre, donc il était en Europe, il doit retourner au Japon. Et là, il a une amie. euh, et là, on lui dit qu'il va falloir qu'il parte combattre. Et il se dit, n'importe comment, si je pars, je suis mort. Donc, et il y a une scène où cette jeune amie, où il a jamais rien dit, qu'il l'aime, et lui, qui est une scène absolument merveilleuse, incroyable. Quelques années plus tard, après la guerre, il y a un violoncelliste célèbre. Son violon, il marque pas. Son violoncelle. Ouais, il a un problème. On appelle ça une fracture de l'âme, je crois. Et il le donne à réparer. Et là, le luthier, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une lettre. Et dans cette lettre, là, tout va partir de l'enquête de cet homme, de retrouver l'histoire de ce violon. Alors, il écrit, mais alors, attendez, Mm. c'est pareil, c'est une perfection, c'est-à-dire que c'est de la poésie, vous êtes L'état dedans pur. même, c'est presque plus important ce qu'il raconte tellement, voilà, c'est limpide, c'est clair, c'est beau, et puis c'est incroyable, c'est-à-dire c'est l'histoire de la musique. Si vous n'aimez pas la musique, hein, c'est pas grave, Ouais, hein, ouais, c'est mais c'est vraiment, une histoire. c'est un peu comme C'est une, ouais, 555, si vous vous ouais, souvenez, absolument. l'histoire de Luthier, c'est un peu, vous avez un peu le parallèle entre les deux, et c'est une pure, mais me passez pas à côté. Si vous voulez commencer, vous commencez par Les âmes brisées, c'est en folio, hein, c'est pas cher, Ouais. et après c'est une sorte de trilogie, ça s'appelle Reine de cœur aussi, c'est en folio, mais vous pouvez les lire. Et l'auteur? Vous le Ouais, faites ah oui, exprès, hein. oui, Akira, Akira, je vous le dis, et ouais. Mizubayashi, c'est Mizubayashi. Voilà. Donc c'est Euh, plus par le titre peut-être qu'on va retrouver. voilà, allez-y, mais c'est une merveille. Franchement, Bon, c'est une leçon de français. on se retrouve dans un instant pour d'autres idées de lecture. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, Alors, on je vous avais, continue. la semaine dernière, je vous ai Oui, dit que je vous parlerais d'un bouquin absolument extraordinaire qui vient absolument. de paraître en poche, en Pocket. C'est Camille Pascal, L'air était tout en feu, de prix du Guesclin chez Oui, ah oui. Pocket. C'est Et chic cet homme, ça. c'est une des plus belles plumes françaises, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'il a un style absolument pareil. C'est évident, c'est agréable à lire, c'est chantant, mais dans le sens Oui, et il classique. vous emmène dans l'histoire, il vous fait Absolument, plonger faut dans tout lire, hein. l'histoire. Tout est Ouais, en poche, faut ouais, absolument tout lire. En plus, la couverture est très très jolie. Moi, ça m'a ouais, donné envie. ouais. C'est peut-être un peu fleur bleue, mais j'adore ça. En fait, L'air était tout en feu. c'est l'histoire d'une femme que personne connaît, qui était la duchesse du Maine. Alors, duchesse du Maine, elle est mariée. Alors, c'est une très 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 grande famille française. Donc ça se passe sous Louis XIV. Louis XIV est mort, hein, Ouais. donc il y a des héritiers. C'est la bataille pour devenir, parce qu'il y a Louis XV, mais il est tout petit. Donc, qui va être le Le régent? succès. Alors, il y a Ouais. Philippe d'Orléans, alors lui, intelligent et tout. Et puis, vous avez un bâtard, le duc du Maine, c'est le bâtard de Madame de Montespan et de Louis XIV. Mhm. Et Louis XIV, dans son testament, dit c'est lui qui doit être mon successeur, enfin le régent, et pas du tout. Mhm. Et Philippe d'Orléans, il fait un complot, c'est pas possible. Mais là, il y a une femme.
et elle se dit: «Je suis une des plus grandes familles je vais pas me laisser abattre là-dessus», et elle va comploter pour que son mari soit, absolument régent. C'est une femme incroyable, hein, méchante, prétentieuse et tout, mais d'un autre côté, c'est l'histoire des femmes qui veulent exister aussi, hein. Alors elle va faire des complots avec les Espagnols, mais c'est des branquignoles, hein. Ouais, L'autre, il est donc tellement ça intelligent, il va vite, savoir. C'est toute une époque, c'est merveilleusement c'est décrit. toutes les C'est un intrigues, suspense, hein, c'est un suspense. L'autre, c'est un peu, c'est vraiment les pieds nickelés, hein, ouais. mais franchement, mais d'un autre côté, avec un ego incroyable, et puis vous avez toute cette aristocratie prétentieuse, puis d'un autre côté, avec Philippe d'Orléans, c'est la naissance pré-révolutionnaire, hein, c'est-à-dire que le régent, il va être très libéral. C'est vraiment, allez-y, c'est vraiment pas cher, Et et ça c'est coûte pas cher. ouais, et c'est un bijou, franchement. Alors, toujours en pocket, vous avez cette biographie de R. Gable, c'est-à-dire de Clark J'ai Gable. adoré ça. Ça Oh vient là tout là. juste de paraître. Jean-Baptiste Lanthéry, qu'on avait beaucoup, beaucoup Oh là là aimé. là là, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment. Les livres différents, c'est alors ça. Ça, vous pouvez Ah ouais. vous y aller. Ah, je l'ai C'est-à-dire pas que vu ça. vous l'avez pas vu, bah Non, je voilà. l'ai lu, mais je l'ai pas vu Ah paraître ouais, en poche. en poche, donc c'est Ah, j'ai effectivement adoré. Clark Gable qui décide de s'enrôler dans l'US Air Force, et c'est fabuleux. On va croiser Adolf Hitler, Mais c'est qui est vraiment passionné génial. de Ah oui. cinéma, qui le vénère, et puis En quelque sorte, franchement, c'est le genre de bouquin qui se raconte pas, non, ça se vit parce que absolument. c'est plein de surprises. C'est tellement une image différente de Clark Gable, de Autant n'emporte le vent, avec la petite moustache et tout. Et il va être très copain tout de suite avec Ouais, les autres. Enfin, il ouais. va pas être différent. C'est Alors, c'est génial. romancé, hein, Ah oui, c'est romancé, mais tout c'est tout génial. n'est pas vrai, mais vous êtes là dans un film à grand Ah là là spectacle, hein. là, On oui, avait adoré ce allez-y, je livre. l'ai oublié ça. Ah ouais, ouais. Vous m'énervez de l'avoir fait à ma Voilà, place, là. R. Gable, mais on le refera. Et la couverture est géniale. Il s'appelle Jean-Baptiste Lantéric. Ça aussi, c'est Ah pas ouais, cher. bijou. Et c'est un bijou, parce que vous allez effectivement, bon, j'aime pas la Seconde Guerre mondiale, mais Non, j'avais un frisson tellement j'avais bien oui, aimé. oui, non, non, oui, Ouais. oui, je vois, vous êtes Ah vous ouais, êtes tous j'avais choses. adoré ce bouquin. Et puis, Ça m'énerve, et ça. puis ça vient de paraître aussi, Margaret Kennedy, Le Festin. Oh là là, bah ça pareil, on On avait avait adoré l'histoire de cet absolument hôtel adoré sur une falaise qui va s'écrouler, et absolument. avec ce microcosme anglais. Et alors c'est vrai ce qu'il dit, c'est entre Agatha Christie. C'est un Ouais, humour absolument anglais, mais c'est-à-dire ça touche où il faut, et ouais. c'est presque cynique et noir, et c'est vraiment une description de la société anglaise de l'époque. C'est une redécouverte, hein, tous Ouais, et ces écrivains. vous pouvez relire, hein, Ah oui, tout ce qui est paru en poche de Margaret Kennedy, il y a un nouveau qui c'est vient de paraître, on oui, en qui est parlera très la prochaine. bien, ouais, 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 qui est très, très bien. Mais là, celui-ci, effectivement, c'est cette guerre d'après-guerre, c'est ouais. l'Angleterre de l'après-guerre, avec ses résidents, certains ont Ouais, péri, ça c'est un très lesquels, joli livre aussi. et il y a des histoires d'amour qui se nouent. Non, Les gens avaient c'est adoré. ouais, ouais, mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça Ah. que je vous parle de ce livre. Le Festin, Margaret Kennedy, c'est en folio. Ça coûte pas cher. Faites-vous plaisir. Vous passerez un bon moment. Ah, on a encore un temps, Oui, un oui, petit bien peu? sûr. Oui, alors pour moi, c'est une des plus brillantes biographies qui soit parue là depuis très longtemps. Enfin, il y en avait des belles, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire aussi. C'est Emmanuel de Varesquiel qui écrit Ouais. sur Jeanne du Barry chez Taillandier. C'est une merveille. Moi, j'ai redécouvert une femme parce que, alors, l'histoire, elle est faite par les hommes, hein. En plus, par la Troisième République, les révolutionnaires, on n'aimait pas tellement ce genre de femme. Et bon, là, du Barry, c'est qui? C'est Louis XV. Louis XV, il est vieillissant, il s'ennuie, c'est un mec qui était toujours plus ou moins en dépression. La Pompadour est morte, et là arrive cette femme qui arrive de nulle part. C'est-à-dire que, en plus, elle a une vie absolument incroyable. Elle a été son père était un moine qui n'a jamais avoué qu'il était le père. Elle n'a jamais été reconnue. Elle était hyper intelligente. Voilà. Et cette femme, elle a toujours été décrite comme quelqu'un de, comme pas fufute, légère, pas intelligente, qui, alors par contre, ça va être des tas de choses sur le sexe, et qui a conquis le Le cœur pouvoir, ouais, pas, comme ça. pas que Ouais. ça, de Louis XV, grâce à ses méthodes. À Et en ses fait, talents. c'est pas du tout ça. Cet homme va nous décrire. Lisez l'introduction qui est absolument brillantissime, et qui remet cette femme dans son époque, et vous allez découvrir cette vie. Elle a marqué son époque, c'est-à-dire que d'un point de vue culturel, artistique, elle s'est jamais vraiment mêlée de politique, contrairement à la Pompadour, parce qu'elle avait compris que c'était une C'était catastrophe pas et que pour c'était elle. pas son truc. C'est vraiment. Puis en plus, il y a une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'à la fin, elle va vraiment
elle aime cet homme et c'est vraiment une redécouverte de femme. Moi, j'étais passionné, c'est un roman, c'était vraiment une injustice, c'est-à-dire que on les hommes en ont fait quelqu'un de vraiment stupide alors que c'était une femme et ben qui était vraiment, qui a changé même la vision des femmes dans l'histoire. Elle a combattu, elle s'est servie Ouais, de ce qu'elle c'est avait, hein, pour arriver et puis il y a sa fin tragique avec elle va finir sur l'échafaud avec une phrase souvent certainement qu'elle n'a pas prononcée, qui était encore à une minute monsieur de bourreau, genre, vous ouais, voyez, elle ouais. n'était pas courageuse et tout et puis il y a l'histoire de ce Zamor, vous savez ce Ouais, ouais, petit, le petit noir, nain, petit noir oui. qu'elle a utilisé enfin qu'elle aimait Ah oui, et c'était elle, ouais, il ouais, faut qu'elle lire a ça. aimé et qui s'est vengée parce qu'elle l'a abandonné quelque part en la dénonçant. Elle va être condamnée à mort à cause de ça. C'est vraiment une biographie, même si vous aimez pas l'histoire, si vous aimez l'histoire de femmes, de redécouverte, allez-y, moi j'ai adoré. En plus, il écrit très, Bah, très alors bien. redites le Ça titre. s'appelle Jeanne du Barry de Emmanuel de Varesquiel et c'est chez Taillandier. Alors moi, j'ai lu un livre dont personne ne parle cet été aussi. J'ai pris dans ma pile des choses qui m'inspiraient. Ça s'appelle Femme portant un fusil de Sophie Pointurier. C'est paru chez HarperCollins. Ça m'a intéressée parce que ça parle de béguinage. Je ne sais pas si vous savez ce que De c'est. Les béguinages, il y en a à Amsterdam. Ah mais oui, c'est C'est des femmes femmes qui sont entre qui elles, sont oui, entre elles. absolument. Et là, en fait, c'est l'histoire de femmes qui sont un peu, enfin paumées ou pas, mais qui ont décidé de recréer un béguinage. Donc elles sont en révolte contre les hommes, ou en tout cas elles s'en passent et elles veulent se protéger. Donc raconter comme ça peut paraître un peu lourd, mais c'est un livre qui pose un certain nombre de questions sur les violences. Vous allez me dire c'est Ouais, bateau, ouais. violence, mais c'est surtout l'organisation de ces femmes déterminées. Et puis Sophie Pointurier, elle a une écriture aussi, moi, qui m'a accroché. Ça parle de la solidarité entre les femmes, de l'amitié, des différences, de l'amour qui peut aussi exister, de ce à quoi on est prêt pour défendre ses amis. Et puis cette expérience, parce qu'elle vous parle des béguinages et des expériences qui ont été tentées aux États-Unis dans différents pays. C'est un très beau texte avec une très belle couverture Et si d'ailleurs. vous voulez connaître les origines des béguinages, il y a un très, très, très beau roman qui était paru il y a quelques années, qui est en collection de poche chez Liane Alvey, qui s'appelait Les Béguines et qui ont justement l'histoire de ces femmes Ah qui ouais. sont groupées au milieu enfin, dans un monastère et qui ont été souvent poursuivies par l'establishment clérical parce que c'était dominé par des hommes et elles réussissaient très bien, elles étaient trop riches par rapport aux hommes et trop de pouvoir. Allez-y, c'est chez Liane Alvey, ça s'appelle Les Béguines. Ouais, et là, évidemment, elles vont être confrontées à l'hostilité d'un homme. À quoi sont-elles prêtes? C'est un livre résolument féministe, engagé, mais pas militant. Ouais. C'est-à-dire que c'est très humain. Il y a énormément de choses sur ces femmes un peu paumées à un moment de leur vie. Voilà. Le Femme portant un fusil, Sophie Pointurier, c'est chez HarperCollins et ça fait partie des lectures de l'été qui m'ont passionnée. Alors, vous voulez rire un peu, puis vous Oui, savoir les coulisses de l'édition et des oui. médias. Vous lisez Louis-Henri de La Ah Rochefoucauld, oui, j'avais Les très envie Petits de le lire. Farceurs, c'est chez Robert Laffont. Alors, bon, il y a un côté caricatural, hein, il force le trait, mais alors déjà, il a un humour, il a un style, moi, j'adore. Et là, il va vous raconter l'histoire de deux hommes, hein. Alors, il y en a un qui, lui, il veut devenir un immense écrivain. Et en fin de compte, il va finir, je ne sais plus comment on dit maintenant, parce que nègre, vous savez, Ouais, c'est-à-dire qu'il il écrit écrit. pour les autres. Ouais, et alors il va devenir le nègre particulier, personnel, d'un homme mais qui vend des tonnes de livres, mais qui en a marre d'écrire. Et bon, et alors il y a les éditeurs, il y a une plongée chez les éditeurs. Comment les éditeurs lancent un livre? Comment il y en a un qui joue au cancéreux, c'est absolument fabuleux. Vous allez retrouver, alors si vous connaissez un petit peu le monde de l'édition, vous allez retrouver des gens, vous allez presque pouvoir mettre des noms, mais c'est aussi triste parce que c'est Ouais, drôle. Mais ouais. vous voyez ces Mais c'est gens qui, terrifiant, ouais. ouais. Et alors C'est un peu comme quand on a parlé des prix littéraires sur ces ouais, et petits puis il y a ces arrangements entre écrivains amis. qui, alors il y a ces écrivains qui pensent être vraiment des grands écrivains, et puis qui sont pas des grands écrivains, mais qui ont envie de vivre dans ce monde. Et puis vous avez vous savez, ce monde des revues que personne ne lit, où Bien ils sûr. sont six à lire, mais donc on parle partout parce que ça fait, et que les types sont absolument odieux, ou alors ils sont épris d'absolu et que personne les écoute. Allez-y, c'est une pure merde. C'est avec humour, il vous décrit. Alors c'est vrai, il caricature, hein, il en fait Ouais. peut-être un peu des tonnes parfois, mais quand vous connaissez le milieu, vous dites il est pas loin il est pas loin de la vérité. Il est sur ma pile à lire, Ouais. comme on dit, donc je vais m'y attaquer dès ce soir. Merci Gérard. Évidemment, vous retrouvez l'émission en podcast sur le site de Sud Radio, sur le site de la Griffe Noire, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Merci à Les vous podcasts. Gérard.
Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.